vu sa situation sociale, c'est possible de faire un dossier AAH. Et elle me donne le numéro de sa mère pour avoir son numéro de sécurité sociale. Et en fait, le dossier, je lui ai complètement rempli, le dossier AAH. Ouais, t'as fait l'assistance sociale, quoi. Ouais, voilà, exactement. Hein. Mais comme un scout, quoi. Et donc, le seul truc qui me manquait, c'était le rendez-vous avec le médecin. Et cette conne, elle s'est fait choper avec 10 grammes d'héroïne à Chrome, au nom de mon ami hooligan. Donc elle se mettait mais décuplement dans la merde. D'une part, je sais pas ce que ça veut dire à Chrome. À Chrome, ça veut dire qu'on te le donne. Ouais, tu le payes plus tard. Et tu le payes quand tu le vends. Et cette conne, elle s'est fait choper à la sortie du squat parce qu'elle a traversé la Nationale 10 sans passer par le pont. Avec 10 grammes d'héros sur elle. Quelle conne. Elle a pris 1 an de prison. C'est pour ça, pour bien vous résumer. À 17 ans, carrément. Il y a une règle à 17 ans. Il y a une règle à respecter. Si les gens ne veulent pas s'aider, ne les aidez pas. Et moi, je veux dire, même moi, qui suis professionnel pour aider les gens, eh ben, si la personne, elle veut pas s'en sortir, tu l'en sortiras pas. C'est ce que je me tue à répéter depuis que je suis ici. Enfin. Continue de le répéter. Moi, je me tue à le dire. Alors, répète-les. Répétez. De toute façon, j'ai retrouvé que ça. Hein. Collège, lycée, j'ai pas arrêté de répéter. Ne fumez pas, ne fumez point, ne fumez plus. Allô? Oui, on peut dire que Allô, bonjour. Mas kebab, oui, on t'entend. Fais-moi un kebab, double viande. Et erreur de la vie, hein. Ne commencez pas à fumer au lycée. Fumer, c'est mal. Ah ouais, fumer, c'est mal, vous voyez, hein. L'être humain, Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on leur fait des interventions scientifiques sur le comportement du cerveau, et on leur explique pourquoi, en gros, c'est mal. Mais c'est pas mal, pas moralement mal. C'est mauvais. Même plutôt un moyen de se rebeller contre ses parents. C'est ce qu'on leur explique, c'est que c'est mauvais. Comme la police interdit, comme c'est interdit, c'est rebelle. Et donc forcément, c'est contre les parents. Du coup, c'est tentant. Ce qu'on leur explique, c'est voilà, il y a plein de gens qui en profitent à mort, tu vois. Il y a l'esprit de transgression, c'est vrai. C'est pour ça que, pour répondre à Miko, tous les adolescents se construisent par opposition à leurs parents. Je suis resté chez moi parce que d'habitude, je suis tout le temps en saison. Et cet adolescent de 35 ans, par exemple. Là, je suis là parce que. Moi aussi, je suis là. Ça fait 6 Non, mais oui, ça fait 3 jours qu'il a pas mangé. Faut à un moment donné que tu décuves. Non, mais il a pas mangé depuis 3 jours, il fait que boire. Non, mais il est dans ses délires. C'est pas la première fois qu'il est dans ses délires. Mais... Puis-je ajouter un mot sur le C'est le gang. Dis-nous, Le gang. Non, mais sérieux, les mecs, je vous sens unis par une force. Qu'est-ce qui vous relie entre vous en ce moment? Qu'est-ce qui vous relie le plus à la réalité et je sais pas, à l'action? Voilà, l'action, c'est surtout ça que je veux dire. Dormir 11 heures par jour. Dans un truc de confinement, qu'est-ce que vous pensez de l'action? Comment ça, de l'action? Ça dépend. Personnel. Ah, mais faut que tu parles pour tout le monde. Miko, il peut pas comprendre action. Quel bâtard. T'inquiète pas pour Miko. Il attaque Nico. Frère, j'ai droit. T'es sûr, oui? Non. Allez, ça dépend. Vas-y, réponds. Parce que toi, j'ai pas regretté. En fait, j'ai jamais su. Il aime bien parler aux filles. Il aime bien parler aux filles, oui. La copine de Oui, non, je sais pas. Oh, c'est la suite. Non, je suis la coloc à Miko. Ah, c'est pour ça que ça fait bizarre. Oui. On a entendu parler de toi. Oui, enfin, sinon je suis là de temps en temps, mais en tant qu'Anaïs, c'est mon compte. Ok. Anaïs, elle est vraie. Et t'as entendu parler de moi, mais comment? Bon, ni bien ni mal. Il racontait qu'il était en coloc avec toi, puis voilà. On parlait du confinement et de ceux qui vivaient seuls et de ceux qui vivaient en couple ou en coloc. Mais quand tu répètes les trucs, sois précise, s'il te plaît. Par à qui, là? Il est perdu, Tu je parles crois. à qui? Je sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est Nègre Bassi qui est pareil. Moi, j'arrive pas à suivre. C'est Nègre Bassi. Ouais, c'est Nègre Bassi en version vocale. Ouais, c'est un peu ça, oui, c'est ça.
J'ai compris il y a que 2 jours que c'était un bot Bastille en fait. Je comprenais pas avant. Anaïs, je sais pas, dès que je l'ai dit, on s'est foutu de ma gueule, donc... Non mais c'est cohérent en plus. Naïs, je la connaissais pas du tout. Je me suis tapé 4 fois 800 km pour aller. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. 4 Il fois a 800 l'habitude, km. je te remercie, effectivement. Tu vois? Mais Bah tiens, bah oui, d'accord. une de mes râleuses préférées. Alors protégez-la parce que sinon. On manquera pas de le faire. Elle va arriver là. Vas-y. Si on embête mon neveu, mes amis proches, là, J'ai bien aimé le râleuse préféré. Non, mais c'était qui le toxo, là, qui voulait du taf? Je me rappelle plus de ce que je disais. Non, il n'y a pas de taf, hein, je pense. non, mais c'est pas grave. Elle va Vous bosser. êtes remboursé. Est-ce que vous avez vu la nouvelle mise à jour de Discord là? C'est pas mal, elle est pas mal. Elle fait quoi de mieux? La suppression de bruit et tout, c'est ça? Ah ouais, suppression de bruit. Bon, je te dis pas. Ouais, et puis il y a une nouvelle présentation au niveau. Merde, on va de plus Dany. pouvoir entendre Marie. Il y a une nouvelle présentation ou quoi? De quoi? On a pas entendu en fait. Moi, c'est pas moi qui vais t'aider. Hein. Moi, j'en suis à, tu vois, l'écran Discord. J'arrive à me servir à peu près de 20%. C'est pas mal. Moi, Et jamais là, zéro. on puisse s'intéresser aux mises à jour de Discord, quoi. Je sais pas quel est ton niveau de programme, mais Pas de programme, moi. À l'époque où j'avais un cerveau, ça n'existait pas les non, programmes. j'ai pas de cerveau. Non. Désolé. Moi, tu te trompes. À l'époque. Il fut un temps, ouais. Il est incroyable. Mon camion, il a 1 million de kilomètres. 81, vous êtes de quelle Et année? il tient le coup ton camion, il est solide. Oui, mais c'est normal, c'est mon camion. Bah évidemment. Bah, évidemment, tu le maintiens avec ta bite. C'est comme ça que ça se passe. Et je te jure, ma On l'a première pensé. j'avais 2 Ma ans. bite, ça veut dire ma bite. Oui, ta bite. Je me rappelle pas. Et il faut préciser. Miko, il m'a dit, il faut toujours préciser. Du coup, je me rappelle pas si c'était un parpaing ou un pot de fleurs. Mais je l'ai tiré, je suis monté dessus et j'ai pu ouvrir la porte du jardin et pareil, ils m'ont retrouvé à 3 bornes. T'es un peu comme MacGyver. 2 ans. Non, j'avais pas 2 ans, j'avais 1 an et 8 mois. Ah ouais. Ouais, mais moi, je suis tellement un bon plombier. Tu sais, je suis tellement un bon plombier, moi, que là, tout de suite, dans les 5 minutes, si tu vas voir tes chiottes, je serai là et je te montrerai ma main à travers le trou. Va voir. Tu devrais aller voir. Attends oui. 5 minutes devant tes chiottes, j'arrive. Je vais mettre la main dans tes chiottes. Tu vas voir ma main Pas de dépassée. chiottes, non, quoi. Moi, je vais faire caca dans le jardin, c'est pour ça que les arbres ils poussent. Dans le jardin, t'as pas de Les toilette. arbres à foutre. T'as les toilettes dans le Mais camion. Tu ne serais pas le branleur fou, si célèbre. J'ai dit qu'il y avait cuisine en marbre, le gaz, le four, le frigo et tout, tu vois, je t'ai endormi. Mais non, j'ai pas de chiottes. Je vais faire caca. Est-ce que tu ne serais pas un branleur fou? C'est-à-dire quelqu'un qui se masturbe contre les arbres. Non, ça, j'ai jamais fait, moi. Et tu n'étais pas un branleur de l'enfer non plus? J'ai des copines qui viennent me voir pour me branler. Ah, Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est une Et bonne elles ont nouvelle. quel âge tes copines? Elles ont quel âge tes copines? Oui, oui. Elles sont majeures. Oui, d'accord. Très bien. Non, les 2 dernières amoureuses à Miko, c'est moi qui lui ai présenté. Au passage. Miko, c'est qui exactement? Miko, Un c'est qui? gros champignon géant qui te sert de meilleur ami éventuellement. D'accord, c'est ton meilleur ami Miko. Ta meilleure Ah ouais, amie. tu touches à lui, hein, tu la lâches, tu la... Est-ce que tu penses pas que, en tant que mâle macho, on ne doit pas avoir vraiment d'amis, mais plutôt des amis IE? J'ai compris le mot mâle, mais pas le mot côté... Le mot Macho. En tant que macho, est-ce que tu peux te permettre d'avoir des amis masculins? Des quoi, des machos? Des garçons. Ah, tes souhaits. Merci. Des Bah, souhaits, en tout petit cas, Pokémon, tous les hommes machos que je connais, moi, sont C'est des Pikachu gens qui a.
ont plein de potes et qui aiment bien avoir des amis. Donc, Ah si, oui, j'ai compris ta question. Oui, non, je me suis fait sucer la bite 3 fois par des mecs. Ouais. Bah tiens. C'est moyen, ça. Ah. Ça t'a pas dérangé? Bah moi, tu vois, j'ai déjà eu une expérience, mais à peine il m'a branlé, j'étais mort de rire. Merci, Hello. Et je lui ai dit d'arrêter, quoi. Hello, tu t'es Ça donc veut dire branlé. il m'a branlé genre 3 mouvements. J'ai fait, mais dans ma tête, même si j'étais en mode, vraiment, j'étais dans la merde, j'ai fait, mais c'est quoi ce bordel? Je lui ai dit, j'ai rigolé, je lui ai dit, vas-y, arrête. C'est pas la peine, ça sert à rien pour moi. Bah, oui, il a pas fait ça, il a été au bout. Voilà. Il a été au bout. Oui, mais non, 3 mais jamais fois. je pourrais éjaculer sur un mec. Quoi. Comment tu fais? Mais vous me faites halluciner. Vous, Oui, Il y a un exorciste. J'ai jamais dit que j'avais joué. vous êtes des T'as pas été au bout, t'as pas réussi à aller au bout, oui. T'as pas réussi à jouir. La sauce, t'es pas moi, sorti. J'aime les meufs, j'aime pas les mecs. Bah oui, mais pourtant, ils t'ont T'as Ouais, eu 4 j'ai rapports homosexuels. tu leur as pas dit. C'est pas comme moi, tu vois, genre tu t'es pas trompé un soir de cuite. Tu t'as vraiment cherché des mecs, quoi. Ça me fait halluciner, quoi. Et comment ça s'est passé avec les garçons en question? Je cherche jamais personne, moi. C'est les gens qui me trouvent. C'est pas pareil. Oui, c'est vrai ça. Mais toi, tu préfères te faire masturber par des filles, parce que les mecs 3 fois, c'est dur, hein. T'as pas été 3 fois, ça s'appelle de la récidive, hein. Excusez-moi. Oui. Désolé. Oui. Pour comment ça se fait que ça a duré 3 fois alors que t'as dit que tu vas pas au bout? Parce 3 que fois sans aller au bout, mais bien sûr. Je comprends mal. Non. Mais bien sûr. Alors quel intérêt ça vaut de revenir si tu ne vas pas au bout? Explique-moi. Tu t'es trompé sans doute. C'est une erreur. Tu t'es trompé 3 fois de suite. Un peu comme certains apôtres. C'est possible, hein. C'est que le juste parmi les justes pêche 7 fois par jour. Donc si ça se trouve, t'as commis 3 péchés d'affilée sans t'en rendre compte. 3 fois, c'est bien. 3 fois, mais pourquoi t'es allé voir des mecs? Est-ce que t'aimes bien l'odeur de la sueur des mecs? Est-ce que t'aimes bien l'odeur de la bite? J'aime pas les mecs. C'est pas, t'as dit 3 fois, mais c'est pas les garçons là que tu parles. 3 fois, t'aimes pas les garçons, là. Excuse-moi, là, j'en doute un petit peu. Non, mais il est Moi, homo, je mais le il suis assume. direct, que j'aimais pas les garçons. Oui, tu t'es pas fait branler 3 fois par des garçons. T'es bi, t'as dit? Ah non, c'est même pas que je me suis fait branler, c'est que à peine il a commencé à manipuler, je me suis tapé une barre de rire, genre en mode t'es vraiment trop une victime, tu vois. Mais comment ça se fait que t'étais à poil à côté de lui, je comprends pas. Parce que en fait, j'avais grave envie de pisser, et j'avais mon sac à dos sur le dos, c'était Mexico la nuit, et il fallait que je trouve une maison de suite, sinon, ça aurait été la merde. Et j'ai repéré une pute, et au moment où j'arrive sur la pute, il y a un autre client qui l'emmène. Et là, j'avais tellement envie de pisser, et j'étais tellement proche de me faire agresser, que j'ai parlé à un transsexuel, et je lui ai dit, on va chez toi, et au bout d'un moment, Mais en fait, merci, vous voyez la différence, vous voulez savoir. et vu que ça s'est pas fait, on a fumé du crack toute la nuit, il m'a expliqué sa vie. Et j'ai découvert pourquoi. Franchement, humainement, c'était intéressant. J'ai découvert comment un mec normal peut être tellement victimisé par la vie qu'il devient prostitué, quoi. Parce que ça, j'avais déjà vu à Paris un ancien skin qui se prostituait à Barbès dans les shops publics. Et en fait, le frère de Oui aussi se fait faire prostituer. Ouais, mais oui, dans sa petite voiture jaune avec sa clé anglaise, il le réclame le dos. Non, Nico, il m'a toujours dit. Not dead. Non. Oui. Jamais affirmé. Avec une clé anglaise, il le réclame le dos. J'ai pas la preuve. Je vais pas vous la dire si je l'ai pas. Oui, très bien que si je te montrais ma bite, tu serais en admiration. Je vais te montrer ma bite. Bon, c'est un peu le bordel quand même dans ma tête. La bière. Qui c'est les Dans ma tête, je penserais la même chose. Non, mais moi, je fais ça exprès, mais des fois, je suis surpris par le bordel que je mets. Si ma tête était ma chambre, il y aurait déjà moitié des meubles par terre, quoi. Au niveau des repères, des valeurs morales, je suis sur 1 sur 10.
Oh, mais moi, je t'aime bien. Ouais, mais c'est ça qui me fait peur, justement. Toi, tu m'aimes bien, ça veut dire que moi, je vais pas bien, tu vois. n'a plus. Je t'envoie des bonnes vibes. Tu sais combien de connards j'ai vu qui, sur les bancs publics, me tapaient des j'en ai plein le cul. J'en ai marre. Je suis féministe des trous du cul de l'alcool. C'est comme chien fou, des fois il me sort des... J'ai envie de lui répondre tout simplement comme un Versaillais. Mais pas un argument. C'est vrai que chien fou, voilà, il a ses qualités et ses défauts. Après, moi, j'ai pris sa défense ce matin parce que tout le monde était en train de l'agresser, quoi. Et que j'ai pas reçu. Non, mais t'inquiète pas, tout va bien. Je sens l'onde pacifiste là, il n'y a pas trop de trolls, pas trop d'islamistes, tout va bien. À part moi qui suis nazi, mais bon, ça c'est pas grave. Non, je déconne, c'est pour faire la blague noire. Non, mais ici, là, ça se... Même Brad Pitt, il a fait. Ouais, ah bon, Brad Pitt, il a été néo-nazi? Comme quoi, ça peut atteindre tout le monde, hein, c'est comme il a joué dans un film où il était plutôt anglais. Glorious Bastard. Oui, non, mais honnêtement, le nazisme, franchement, moi je vous dirais, le nazisme, quand vous devenez nazi, c'est un peu comme attraper la grippe du cerveau. Vous devenez complètement con. C'est juste ça, quoi. Enfin bref, je vais me chercher mes trucs. Moi, je vais chercher tes biens. Oui, tu connais un Glorious Bastard? Moi, je suis fan de Tarantino du Pontel, je suis fan, hein, j'ai 2 ans. Ah ouais, il est vraiment très bien, hein, franchement. Ils sont nés avant moi, alors du coup, à 2 ans, je commençais à regarder des Tarantino et des Dupontel. Ah. Bah voilà, les bonnes nouvelles de ce qui se passe dans ta vie, quand même. Et à part lancer des haches, ou tirer à l'arc à 200 mètres, j'adore regarder des films, je suis très cinéphile. T'es très Tarantino, quoi. Pontel, ou les deux. Ah oui. Putain, si vous faites un film ou les deux, ça serait pas mal. T'as déjà vu des films avec Dupontel? Avec Albert Dupontel? Ça te dit quelque chose? Humoriste? Oui, je viens de te dire Tarantino du Enfermé dehors! Ah oui, tu viens de dire Enfermé dehors, qui est génial. Il y a aussi... Convoyeur. Il y a Convoyeur. Hello, c'est pour toi. C'est pour toi, Convoyeur. Ça, c'est du Hello, ça, c'est pour Hello. Ah bah merci. Convoyeur, Ah ouais, j'ai des points communs avec oui. Il a juste joué comme acteur dedans, dans Convoyeur. Oui, il joue l'acteur principal d'ailleurs. Un père de famille qui, lors d'un braquage, les copains Hello, ils braquent quelque chose et puis ils butent son gosse, quoi. Voilà. 9 mois ferme. Ça fait plaisir ce soir. Ah oui, 9 mois. 9 mois ferme. Oui, ça c'est un film où Au revoir là-haut. Le bruit des glaçons, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Albert Dupontel. Ah oui, 9 mois ferme, je sais pas s'il est bon celui-là. Si, 2 jours à tuer et le bruit des glaçons qui pour moi sont 2 chefs-d'œuvre dont vous n'avez pas encore parlé. De toute façon, tous les non, c'est vrai. Oui, j'adore cet acteur, donc je vais pas être très c'est l'autre qui a abordé le sujet. là-dessus. Dans le bruit des glaçons. Dans le Convoyeur. Le bruit des glaçons, ça parle de quoi, le bruit des glaçons? Dupontel et Jean Dujardin. Oui, il y a Jean Dujardin qui joue un bon salopard. Il y a l'actrice Déborah François qui a joué dans LOL, qui est un navet avec Azoulay, la fille d'Azoulay, et en fait elle joue le rôle d'une prostituée qui vit chez lui, et lui en fait c'est Jean Dujardin est un écrivain raté, alcoolique, et son cancer est personnifié par le personnage de Dupontel qui le colle à H24. Voilà, il est génial. Et donc il vit avec une bonne qui découvre qu'elle a aussi un cancer et un cancer du sein, et c'est magnifiquement joué, c'est poétique, c'est ironique, c'est un chef-d'œuvre vraiment à voir. Moi, ça c'est. Il est mal noté sur Allociné, c'est bizarre. Je l'ai pas vu, mais il a joué dans beaucoup de films magnifiques aussi. Enfin, je vais pas faire la filmographie parce que je vais en parler des arts, mais il y a des films vraiment très très beaux. 2 jours à tuer aussi du livre de Harlan Coben.
C'est magnifique. Avec Non, il est Marie-Josée mal noté. Croze en plus, une grande actrice aussi. Oui, ouais, Bon, j'arrête parce que je vais. Mais pourquoi il est Mais aussi voilà. mal Ton noté prénom, lors de- mademoiselle, hein, parce que t'es la seule meuf qui Ah, parle. sans doute parce que c'est des films de seconde zone au départ, hein, c'est pour ça. Hein. C'est toi mal qui noté. es seconde zone, Mais hein. Enfermé dehors, c'est très bien dans le sens où c'est l'histoire de simplement d'un SDF qui voit un flic. Raconter, va pas radoter en plus mal. C'est vrai. La première version. C'est vrai. Non mais Enfermé dehors, tu te souviens? Oui, oui. Et un autre. Oui, les SDF. Non, il est pas SDF. Non, il est normand. Il est fatigué. Est-ce que t'habites pas en Normandie par hasard? Non, mais c'est que des cons en Vendée. Ah, t'es pas normand. Dans quelle région? Oui, oui. Ça dépend d'où il est garé le camion. Oui, mais là, actuellement, là. Excusez-moi, c'est un peu SDF. T'as quel âge? 40. T'as quel âge ou quel âge? 40. Les deux, ça marche pareil, 40. Ok. Ah, c'est pour Oui, la... Bon, bah, il te reste environ 10 ans à vivre. Il doit avoir le foie, c'est pas possible. La cirrhose, Ben, on n'arrête pas de m'en parler. On m'en parlait. Ouais, je sais, mais nous, on leur en parle tout le temps, mais ils s'en battent les couilles, ils crèvent pareil. Donc, dis-toi que t'as que 10 ans. Hein. Et voilà. C'est un peu Mais moche. venant de toi, ça va, ça m'en laisse 10 ans de plus. Voilà. Non, mais Mais par contre, si tu prends de l'opium, ça peut passer plus rapidement. Non, mais tu le mets pas dedans. Hein. Il est pas opium non plus. Il est déjà bien alcool. Hein. Ouais, je sais que avant, on m'appelait Bip Bip la pharmacie, pas Bip Bip, mais c'était mon prénom. Bah maintenant, t'es vite pour l'emploi. J'ai fait des tests sur les humains qui prouvent à montrer qu'à partir du moment où tu te drogues, ça veut dire que tu vas te droguer, peu importe. Écoute le parrain. Quand tu veux te droguer, ouais. Eh, le oui magnifique, il est avec le cul au-dessus. Je parlais du film. Oui, c'est con, hein. Il y a Dave qui est intervenu entre-temps. Mais ça serait pas un mec en porte-jartel ADF, là? Mais qui te dit que c'est un homme? Peut-être qu'il est quand même, vu la forme du fessier, c'est un homme pour moi. Qui tu es pour juger cet homme? Qui tu es pour... C'est vrai. Pour Et moi, je te répondrais, un homme. qu'est-ce qui te fait croire que je suis là? Qu'est-ce qui te fait croire que Suis-je je suis présent? une femme? Suis-je absent? Suis-je gentil? la meuf en dessous, Je suis peut-être une intelligence artificielle. Tout à fait. T'es Peut-être vraiment qu'on est tous morts, là. Et qu'on est dans une Mais peut-être que nous sommes tous morts, évidemment, et la Terre est plate. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. La Terre est plate. On est dans Lost, en fait, là. On vit va une donc faire réalité. l'épreuve. Non, mais je pense qu'avec Libre Antenne, on pourrait faire une radio, tu sais, une télé-réalité super marrante. C'est-à-dire que c'est la télé-réalité de gens un peu, on va dire, laissés pour compte. Et on entendra des dialogues passionnants du style qui a perdu ma fiole de LSD. Mais allez-y, là, sur le coup, là j'ai un mini... comment t'appelles ça? Ah. Le blind test, l'autre. Je suis mort. Je suis mort. Voilà, un quiz. Un quiz. Ah oui, un quiz en vocal, ce serait sympa. Ouais, mais c'est chiant, on voudrait mieux faire notre émission. Mais je te fais un quiz, comme ça tu pourras deviner. Voilà, ça pourra se faire. Faudra voir ça peut-être soit dans la nuit, soit non, demain. faut le faire maintenant, t'inquiète pas. Maintenant. Si tu Alors tu as des questions, c'est ça? Tu poses des questions, oui, oui. Si tu es une grande ville et si tu tapes dans le mille, ben je dirais pas enculé. D'accord, c'est pas mal. Donc tu vas poser des questions, c'est ça? Cite-moi une grande ville. Bah, je sais pas, Orléans. Lyon. Enculé. Marseille. Enculé. Bordeaux. Ah, et tu dis enculé si c'est... Grenoble. Étudiant, Lyon. Paris. Lille. Enculé. D'accord, il est pas mal Tournai. ton quiz. Le quiz, il est pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup.
Moi, j'accepte pas qu'on me traite d'enculé à moins que t'aies une pelle aiguisée. Bah, il a même une hache double. Si tu veux, à la rigueur, au lieu de dire enculé, je peux dire prends-toi une bite dans le cul, mais il faut que je reconnaisse ta voix. Bah, et toi, tu peux parler, hein. Non, mais moi, je parle le mec bourré deuxième langue. Donc, je te préviens. À l'avance, je suis négociateur. Négociateur. Ça fait classe, hein. Ça fait costard. Le taux de testo du Discord augmente d'un coup. Non, mais le taux d'alcool augmente, par contre. Oui, ça c'est clair. J'ai repéré le truc. J'ai vu que quasiment tout le monde était en train de se mettre à boire. Je me suis dit, c'est le bon moment. Mais, je pense que... Pourquoi vous pensez que tout le monde boit? Non, arrêtez. J'adore les filles. Vous êtes franchement, les filles, j'aime pas trop les françaises, mais elles sont trop mignonnes, j'en peux plus. Je suis vraiment trop hétéro. Je ne fume pas, je bois pas. Oui, je ne suis pas une femme. Qu'est-ce qui vous prouve que je suis une femme? Désolé. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je pense pas être la seule ici à... Je ne baise pas. Bah, moi non plus. Vous, dis-le, je ne baise pas. Non, mais il y a des phrases comme ça qui... Ça se voit que t'as des couilles. Déjà, t'es pas... Non, moi, j'ai envie de sauter personne. Je commence à être un peu drogué. Parce que toi, tu respectes les femmes, oui. Oui, tu respectes les femmes, toi. Ce blanc qui veut tout dire. J'attaque des gens à la hache. D'accord. À la hache? Stéphane, à la hache? La hache aussi, c'est... La hache? Je pense qu'il doit l'avoir, la lâche. La lâche? Oui, je te demandais si tu respectais les femmes. Ben, la seule personne qui a le droit de... Est-ce que tu aimes les femmes, déjà, avant de les respecter? Est-ce que tu aimes les femmes? Oui, bah oui, t'aimes les femmes, oui. Oui, tu aimes les femmes. Bien sûr que j'aime les femmes. Bah oui, et tu les respectes beaucoup. Bah oui. Ah, voilà. Est-ce que tu leur mets des grands coups de bite dans le cul des fois? Oh putain, merde, hello. Mais c'est important pour la vie émotionnelle. Pour répondre à ta question objectivement... Bah oui, mais c'est un petit peu vulgaire, quoi. C'était doux avec oui, là. Moi, ça fera 2 ans que j'ai pas baisé, c'est pour répondre à ta question. C'est pas grave. Hein. Bah tu vois, ça c'est pas bon signe. Ça veut dire que t'es pas en bonne santé. Mais Hello, en quoi le fait que tu sois abstinent, c'est un signe de mauvaise santé mentale? Non, de bonne santé physique. Ça veut dire que si tu fais du sport, normalement, tôt ou tard, tu recommences à faire l'amour. Mais si tu fais rien, tu fais pas beaucoup le sexe. C'est connu. La génération des mecs devant leur ordinateur baise beaucoup moins. Oui, mais ne pas baiser, c'est pas dramatique. Non, c'est pas grave. Plus capable de se branler, c'est pas grave. Moi, je te dis. Les barbecues, castagne, tout. Après, honnêtement, les mecs qui se branlent suivant de nombreuses années, au lieu de respecter l'abstinence, et les mecs qui baisent à longueur d'année sans respecter l'abstinence aussi, franchement, il y a quand même une petite différence et on est tous différents à ce niveau-là. Je pense que c'est comme dans le bouddhisme, c'est le chakra secret. C'est le chakra secret. C'est pour ça qu'il est intime à chaque personne et qu'on ne peut pas en parler parce qu'en fait, on n'a jamais les mots pour exprimer exactement ce qui nous arrive au niveau sexuel. C'est beau comme un papillon, ce que tu viens de dire, Hello. C'est juste l'acceptation de l'être humain tel qu'il est. Ça va trop bien avec Joyeuse Pâques et tout. Des trucs qui... Blocky et moi, on est abstinent par choix et on s'en porte très bien. Bah moi aussi, je suis abstinent, mais pas vraiment parce que je me sers de ma main droite. Mais comment dire, j'ai déjà été abstinent pendant de nombreuses années, c'est-à-dire 2 ans. Et je comprends un peu l'intérêt que ça peut avoir de connaître l'abstinence. Mais d'un autre côté, je pense que aussi la masturbation détend. Et faire l'amour, ça te rapproche de ton partenaire dans des situations où c'est compliqué. On peut pas parler, trop parler, on sait pas trop quoi se dire. Si on retrouve un moyen de faire l'amour, ça détend beaucoup la situation. Tu veux un conseil? Je pense que le sexe, c'est très, très important. Eh ben, tu lui bouffes la chatte. Et ça ira en tout cas, il est complètement naturel. Mais il peut... je prends pas de médicaments pour bander plus. Hein. C'est-à-dire que dans la vie, parfois même, tu peux changer de comportement. Tu peux
avoir beaucoup à faire à la masturbation, et puis à un moment, en fait, tu t'arrêtes. Ça peut arriver. Voilà, ou au détour d'un événement, tu changes ton Bon, et comportement. puis il y a une question de point de vue philosophique aussi. Est-ce que tu cherches l'amour ou le bonheur ou le plaisir? C'est pas des choses. Bah, c'est plaisant, en fait. C'est des choses qui s'y vont bien ensemble, mais il est difficile d'aller dans les excès de Ah, l'un bah, de l'autre. d'être dans le bonheur, en fait, c'est plaisant, quoi. C'est ça. Ce qui est suffisant. Il y avait des gens abstinents même en couple qui le garçon Moi, je disait pense que tu veux être un mec bien, c'est se rassurer, non pas forcément la baiser à force, mais se rassurer. Prendre ta meuf en tête à tête et l'obliger à te dire la vérité si elle est contente sexuellement ou pas. Si elle est contente, tout va bien. Si elle est pas contente, il faut que tu fasses quelque chose. C'est obligatoire. et si elle est Une contente femme me dirait, pardon. Vas-y. Pardon. Non, Hello, tu dis que, en gros, il faut avoir un tête-à-tête avec une femme, mais une femme, jamais elle te dira, franchement. Ouais, je sais, mais Attends, laisse-moi finir, qu'il y a un problème au niveau intime, parce que les femmes sont délicates et elle va trouver un moyen, indirect de te le faire comprendre. Mais une femme, à moins de te mépriser, attends. Une femme, à moins qu'elle te méprise ou qu'elle n'ait pas de sentiment pour toi, ne te dira jamais frontalement les choses. À part dans une dispute, elle va dire, de toute façon, avec toi c'est nul, je m'ennuie. Tu vois? Exactement. Mais ce que je sais, c'est que si toi tu veux savoir la vérité, je sais pas, peut-être j'ai eu de la chance aussi sur les meufs. Ça veut dire que toutes les meufs que j'ai rencontrées, elles m'ont vu comme un putain de gosse beau et elles se sont dit, de toute façon, je l'aurai que pour une nuit, donc voilà. Et elles m'ont dit ce qu'elles pensaient réellement de moi et ça m'a fait grandir, franchement. Ouais, parce que elles m'ont dit aussi bien mais bon, les femmes, on est hypocrites aussi des fois. Hein. Enfin, je veux dire, quand ça se passe pas bien, les femmes elles préfèrent dire oui, ça s'est bien passé et hop, salut et on revoit jamais la personne, tu vois. Sois pas naïf non plus. Les femmes sont un peu hypocrites quant à la sexualité des hommes parce qu'elles savent très bien qu'ils sont vachement psychologiques, que finalement tu peux les traumatiser en 2 secondes et que ça sert à rien de dire la vérité. Tu vois, c'est ça, c'est protéger de la vérité, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien, justement, c'est rencontrer des meufs. Bon, après, ce que j'aime bien, c'est me taper des meufs qui demandent rien, juste de l'argent. Après, je prends que dans le haut de gamme. Donc, il reste un seul truc que j'ai jamais fait sur tous les fantasmes que j'ai eus, c'est taper un bon rail de coke sur le cul d'une 9 sur 10. Mais sinon, le reste de tout ce que j'ai rêvé depuis que je suis tout petit, à part découper les femmes en morceaux, je les ai jamais découpés en morceaux. Bah sinon, tu mets de la farine ou du lait en poudre. Et il y en a de la farine. Du sucre cannelle. Du sucre glace. C'est ça. Sucre glace, j'en ai en plus. Du sucre. Ah, j'avais pas compris la blague. Sucre vanillé. Sucre vanillé. Du sucre vanillé, oui, mais non. Mais c'est pas ça par rapport à un super beau cul. Et genre, tu vois le super beau cul et tu te tapes ta trace. Et il paraît que c'est génial. Comme quand Hello il dit je suis un beau gosse, c'est un mensonge. Oh le bâtard! Non, je suis pas un avocat, moi je suis une carotte. Moi je suis une carotte, moi. Hello, c'est un véritable beau gosse, apparemment. Ah oui, il fait pas dans la demi-mesure. Hein. Tout le monde le dit, c'est vrai. En même temps, c'est bien. Il doit avoir une mâchoire carrée. Quand j'étais bébé, ce qu'il disait à ma mère dans le supermarché, dans les supermarchés, il disait à ma mère à propos, ouais. Joyeuse Pâques, tout le monde. Oui, tout à l'heure, elle m'a donné des joyeuses Pâques, là. Ouais, personne me répond. Ouais, mais on est dégoûtés. J'ai oublié de prendre du chocolat, j'ai pas été au magasin. Moi j'en ai. Moi j'y suis allé, mais j'en ai tout un bol, bande de jalouses. C'est qui la De toute façon, lundi c'est ouvert mon magasin. Non, c'est férié lundi. Chocolat. Lundi c'est férié, dommage. Oui, mais il est ouvert mon magasin. Il devrait être ouvert le dimanche, mais là il est ouvert le lundi. Bah au Lidl, y a pas, non?
Non, mais moi, je vais essayer avant non, vous. ils sont fermés. Hein. Moi, c'est un géant casino. Google. Ouais, Normalement, Super U, c'est il est là, lundi, oui, c'est là, férié, matin, donc. Oui, je sais que c'est férié lundi, mais mon magasin, il est ouvert le lundi, Il est confiné. le lundi matin. Il peut pas t'aider. Il est confiné, bah oui. C'est vrai, oui, oui. Il va te dire, elles sont C'est le foie. les 25 km à la Il y a ronde. pas un qui veut faire le cochon. Et maintenant, tu le Le sais. foie. Le foie, Le c'est foie. bien, et maintenant t'es là-bas. Foie. C'est dommage parce que le foie, c'est un organe vraiment très intelligent, quoi. Ça fait plein de choses. Oui, c'est un organe intelligent. Il construit des pizzas. C'est ça, même des fours à pizza, ils construisent. Si te reste, tu vois, moi je dis toujours à tout le monde. Ici, on parle avec des morts, en fait. Si t'as coupé un doigt ou un pied, t'en fous. Tu les as Moi, j'ai encore un problème. Je me rappelle plus si j'ai doublé ma dose de médicament aujourd'hui ou si j'ai pris mon médicament normal et que ça l'a doublé. Du coup, je peux pas tripler. Bah regarde par rapport à ce que t'as pris ou pas avec les J'ai cachets. trop de boîtes dans tous les sens. Il faut pas que tu ouvres plusieurs boîtes en même temps. Quand tu as une boîte, tu la commences et tu finis Mais ta j'y peux rien, c'est parce que des fois ma copine elle me dit, elle me donne mon médicament le matin avant que je me réveille et elle se sert de n'importe quelle boîte parce qu'elle part au travail, elle a pas que ça à foutre. Ah oui. Non mais ta copine elle prend tes médicaments. Non, normalement les médicaments c'est une ordonnance, c'est personnel, c'est en ton nom propre. Personne n'a prendre tes médicaments et vice versa en fait. Non mais c'est. Moi, je suis une personne spéciale en fait. Je suis un petit peu comme le roi. Ça fait un peu un bébé, hein. Ouais, c'est grave. Maman, tu prends le café le matin. En fait, ça fait un petit peu. Mais qu'est-ce que t'as pas dans ta barbe? Oui, là, oh. Mais c'est pour ça que j'essaie de lui parler doucement. Ça fait qu'il s'arrête, il s'est arrêté d'ailleurs. Excusez-moi. Oh là là, mon taux de, ah ouais. Pardon, toujours pas. Un barbier d'ouvert ou un concert d'ouvert, moi je veux bien. Un taux de kawaii. Ah, pour une première fois, je suis sur l'affiche. Bah, ouais. C'est pas une fierté. Non, je suis désolée les gens. Après, vous êtes pas dans la radio, c'est compliqué parce qu'on se voit pas de prendre la parole sans couper la parole aux autres parce que ça arrive qu'on parle en même temps. Ouais, je me demande si on se voyait, ça serait une grosse. Vous voyez, là, je coupe la parole à personne parce que je l'ai prise et on parle en même temps que moi. Voilà. Elle va devenir modo. Au stat, t'inquiète pas. Moi, je me demande si on se voyait, ça ferait une partouze ou pas. Ferme ta gueule et tu pias, mon algorithme marche très bien. Il marche que dalle. Ah, quelqu'un qui est derrière tout ça. Trouve-le par A plus B, petit déchet. Tu vois là, Zéban, par exemple, donc comment tu comprends ça? Comment tu le regroupes dans ton système de graphique Excel là? Ah, déjà, c'est une meilleure question que la petite remarque d'Etupia. Mais oui, il sait pas alors qu'il sait même pas ce que c'est un algorithme, ce fils de... Oui, mais oui, je sais pas ce que c'est un algorithme. Non, ça sent flash là, ça. Non, je connais rien en informatique. Ça joue les coques là. Pour dire que le coronavirus il s'arrêtait à la frontière. C'est vrai. Ah, je serais déjà surprise si t'arrives à... Oui, si tu veux parler, est-ce que tu peux essayer de parler mieux dans ton micro, s'il te plaît? C'est désagréable pour tout le monde. Oui, c'est compliqué. Et Deban Celestia est d'accord avec moi, n'est-ce pas? On règle le micro. Bah, des fois la hauteur, simplement. La hauteur de quoi? Il y a un écran en face de ma gueule. Non, mais ton micro, il est flexible, ton micro? Mais où, s'il te plaît? Moi, je suis un des derniers êtres humains qui a encore un téléphone. Ah, t'es au téléphone, là? Moi, non, là, c'est mon PC. D'accord. Et t'as un micro-casque, c'est ça? Non, même pas. D'accord. T'as quoi, alors? C'est pénible. Un camion qui est isolé pour les ondes. D'accord, merci. Et tu as des oreillettes? Non, mais si vous voulez, je peux poser le PC sur le non, mais là, ça va. Camion et je monte sur le toit et... Non, mais là, tu parles distinctement, c'est bien. En fait, c'est juste qu'il faut que tu fasses des efforts au point de vue de l'articulation. Je pense. Commencez d'abord à faire des efforts et moi, j'en ferai... C'est vrai. T'as raison, faut qu'on fasse des efforts d'abord. Et du coup, Deban, t'as pas répondu à ma question. Qui est
Comment tu fais pour faire ton graphique? Sur quoi tu te bases en fait? Je regarde les activations de micro. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle, en fait, il est rajouté à une queue. Et tant que cette personne parle, si jamais quelqu'un d'autre parle, je le considère comme une interruption. Et donc cette interruption, elle est remise sur le graphe. Putain, ouais. Et si toi, pendant que tu parles, on vient parler par-dessus? Ce sera toi qui sera compté comme une interruption. Bah oui, mais c'est pas juste en fait son système. Bah oui, mais c'est pour ça que j'ai bien dit qu'il fallait recouper avec les temps de parole. Parce que Ah oui, je viens de voir le message. Exact. Donc il est valable alors ou c'est pourri? Bien sûr que non. Bien sûr, je suis vraiment très heureux que... Mais MDR, gros, tu viens de l'avouer, tu viens de le dire. Tu vas dire quoi de plus? Putain, mais t'es complètement... les gars, détendez l'atmosphère parce que franchement, je vous aime bien. Je sens qu'ici, il n'y a que des gens bien. C'est très rare. Moi, je suis un artiste, faut m'écouter. Sérieux, c'est bien ce que vous faites. Vous êtes passionné et vous êtes jeune, c'est bien. Vous avez des cœurs qui battent. Vous êtes des humains vivants. C'est quoi le rapport avec les stats là, Hello? Il a juste l'esprit c'est que je vais me casser en fait là, donc j'étais en train de dire au revoir. Le ciel il est orange. Parce que techniquement si, oui. Parce que là en fait j'ai une amie qui va arriver et je voulais juste vous dire que j'étais particulièrement heureux d'avoir pu échanger enfin constructivement sans aucun problème, aucun troll, aucun musulman qui fait chier. Voilà, bonne journée. Bonne journée Hello. Non mais dis-moi juste un truc avant de partir. Hello, une question. Ah, il est parti, Hello. Il est parti, c'est fini. Non, je suis pas tout à fait parti, mais ça va pas tarder. Enfin, j'y vais, quoi. Juste avant de partir, tu peux me dire qui c'est l'autre modo? Non, je connais pas la modération. Je sais juste que Albert G m'aime pas, Léola m'aime pas, et c'est des modos. Il y a Arthur. Arthur m'aime bien. Ou tout au moins, s'il ne m'aime pas, il me laisse la liberté de parler. Après, c'est vraiment... Il y a aussi Superman qui m'aime pas. Et puis 2-3 bougnoules, en fait. Excusez-moi de dire ça, mais c'est vraiment des Arabes de merde. C'est pas des Arabes bien éduqués, quoi. C'est des... Et quand on est nazi un jour... Une bougnoule bien éduquée, alors? C'est pas des Arabes bien, enfin. C'est des Arabes de merde. Ils viennent me faire chier. Bon, voilà. T'as pas été nazi un jour, toi, Hello? T'as pas été nazi à un moment, là? Si, bien sûr que si. Oui, ça se voit. Là, il y a des relents. Hello, tu vas te dégoûter parce que tu as parlé avec une bougnoule tout le long de cette Mais j'en ai rien à foutre, au contraire, j'aime bien, moi, les immigrés. Moi, ce que j'aime pas, c'est le système économique qui organise la migration. Ça veut dire qu'on va employer des personnes d'Afrique à moindre coût pour rentrer dans nos usines et nos bordels, dans nos petits ateliers. Ça va nous coûter que dalle, mais au final, ces gens-là, ils vont se vénérer. C'est ça que j'aime pas. Lélo, tu veux pas faire une pause et aller te suicider ce soir? C'est vraiment à casser les couilles. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que si tu me parles de me suicider, je vais te suicider toi, ça va être rapide. J'ai juste un truc à te dire, Hello. Depuis tout à l'heure, je t'entends parler et il y a un truc qui me choque par rapport à ce que tu dis. C'est que tu penses qu'à l'époque de la guerre, tu penses que c'est qui est venu soutenir les soldats français pour libérer la France? Les Juifs? Arrête, ça c'est sûr. Tous les tirailleurs, que ce soit nord-africains, que ce soit les tirailleurs algériens, c'est la même chanson, on les a envoyés comme de la chair à canon. Ah oui, je vous dirai plus tard, c'était sympa. Même si ça a été de la chair à canon, Hello, c'est là pour défendre la France. C'est vrai que là, c'est comme il dit Hello, il les aime bien. Non, mais c'est pas trop ça, mais c'est vrai qu'on oublie généralement que c'est une culture, même avant la Première Guerre mondiale, d'avoir dans nos colonies à renflouer des forces régimentaires, et puis alors on les fait dominer par un blanc, par un français, mais c'est les tirailleurs sénégalais, marocains, algériens, tunisiens. D'ailleurs, la première force, les Zouaves, on les appelle les Zouaves. Les Zouaves. Et d'ailleurs, la première force, française disponible quand il y a l'armistice, quand on perd, qui va en Angleterre. C'est je crois que c'est la 24e demi-brigade de la Légion étrangère, et c'est la première force française qui est opérationnelle pour servir le général de Gaulle. C'est voilà. La même phrase sans bégayer?
Il a pas bugué, il a très bien expliqué. Non, mais c'est vrai que je tremble un peu de la voix. De temps en temps, ça. Non, mais ne t'inquiète pas, tu étais très compréhensible. Donc ça va. D'accord, ben, je te remercie. Donc oui, c'était méchant, gratuit. Je m'excuse, c'était méchant, je m'excuse. Non, c'est pas grave, oui, c'est autorisé. Pas grave. Mais, Non, mais Hello, il parlait plutôt des clandestins, tu vois. Moi, je me sens pas visée. Non, il parlait pas de ça. Il parlait, Par en contre, fait, le fait de dire de la bougnoul, pensée. non, j'apprécie pas trop, même si je me sens pas visée, tu vois. Dès qu'on dit bougnoul, c'est... Il y a la mondialisation. Mais j'apprécie pas ce terme, non, ça c'est clair que j'apprécie Ça pas. dépend si t'es black ou si t'es pas black, mais bon, il y a des très jolies Il parle de la perte de culture, des origines. Moi, je trouve que l'assimilation. Je trouve que c'est pas dramatique en soi, même si peut-être qu'il y a un afflux plus massif maintenant de migrants. On fait avec, moi je trouve, on le fait bien. Enfin, on le fait comme on peut. Moi, je suis en banlieue parisienne, donc il y a plus les blancs, ils sont très rares, on va dire même. Mais c'est pas. C'est beau. Bah oui, je trouve pas que c'est dramatique en fait. Je trouve pas que c'est ça qui est plus dramatique. Il y a un passé. Il y a eu l'immigration des années 60 avec les cités qui ont été construites avec, etc. Tout le monde dans le même panier. Bien aller aussi loin, dire dans les années 80, j'étais un cancre en orthographe. J'ai couché avec 3 profs de français. T'as couché avec 3 profs de français? C'est quoi le rapport avec... Non, je vois pas trop. Non, ouais, et quand ça s'est... Non, mais je voulais en venir... Quand ça s'est terminé dans les années 70, 80... c'est dur. Évite de couper la parole quand quelqu'un parle. Il n'y arrive pas, il sait pas le faire. Avocate, pareil avec les psys, pareil avec beaucoup de métiers que j'ai essayé. Oui. Il faut en taper 3. Putain, mais arrêtez de donner des temps de parole aux alcooliques. Très bien, oui. Quand il y a quelqu'un qui parle, évite de lui couper la parole, surtout si c'est... Non, mais... Il y a des trucs qui... En fait, généralement, le soir, il est mute, en fait. Donc, là, il est pas mute. Il arrive à avoir des connexions avec nous, un petit peu. Du coup, on fait avec. Si manquer de respect à qui que ce soit, je m'excuse. Non, mais en fait, tu m'as un peu coupé la parole. Est-ce que tu peux éviter de couper la parole? Oui. Merci. Ouais, il s'en fout. Après, le truc perso qui m'a choqué dans ce qu'a dit Hello, c'est surtout quand il a parlé de rapatrier en gros des étrangers pour bosser pour moindre coût en France et qu'après, en gros, ils voulaient pas les assumer. Mais derrière ça, on a fait la même chose pendant la guerre et ça nous a très bien aidé. Et pourtant, aujourd'hui, on n'est pas à se plaindre qu'ils étaient là pour nous défendre, quoi. Attends, j'ai mal compris la rhétorique. Répète, s'il te plaît. Non, je disais que ce qui m'avait surtout choqué, parce qu'il parlait des clandestins et tout, après ça je m'en occupe pas, mais c'était surtout quand il a dit que on commençait à ramener des étrangers pour travailler en France, pour faire on les ramène, quoi que ce soit, voilà, pour que ça soit à moindre frais autre chose, et que derrière, en gros, il assumait pas le fait qu'il y ait des étrangers en France et que ça pourrissait la France. Et derrière, personne durant la guerre s'est plaint que les étrangers étaient là pour nous aider et être de notre côté, quoi. Alors justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que après les 30 glorieuses, alors quand même la Belgique avait fait après la Seconde Guerre mondiale des publicités pour qu'au Congo belge les mecs ils aiment bien, ils ont envie de venir. Du coup, on a renfloué, même en France et tout, on a renfloué avec les pays arabes et tout dans les cités, on a tous parqué et il y avait des ouvriers non qualifiés. Là, ils étaient au chantier, etc. Tout se passait bien. Ils parlaient même pas le français, c'était pas dramatique. Et après les Grandes Glorieuses, dans les années 80, quand on a commencé à avoir des employés qualifiés et qu'on n'avait plus besoin de faire de la construction massive, ces mecs-là, ils ont été foutus à la porte. C'est au fur et à mesure, ils étaient foutus au chômage. Du coup, on était au milieu de cité qui étaient pas là pour longtemps normalement. Les chefs de famille étaient parqués comme ça. Ils avaient leur fils, ils savaient parler français, etc. Ils touchaient même à la drogue. Mais eux, ils avaient plus une mainmise parce que ils savent que parler la langue du pays et ils sont arrachés aux traditions. Du coup, ils ont plus le rôle de père de père autoritaire. Et du coup, vu que en plus il est au chômage, vu que les enfants, les fils, ils sont au mois d'estour, il se passe rien, ils ont l'échec social dû à l'école, la drogue et tout le reste, et puis voilà. Et ça, c'est les années 80, 90. Alors après, évidemment, dans les statistiques,
on peut trouver que dans la criminalité, il y a plus de gens d'origine étrangère qui sont pris par la police, bah évidemment parce que c'est eux qui sont dans les cités. C'est pas des Alsaciens. C'est eux, c'est eux. Donc non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui on associe tout ce qui est rebeu, noir, tout ça des cités à foutre le bordel. C'est parce qu'aujourd'hui pour trouver un endroit où tu peux vivre pour peu d'argent et pour trouver du travail assez facilement, bah c'est la banlieue parisienne et c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir avoir un travail qui paye pour pouvoir t'installer dans Paris, si t'es un noir ou en arabe, tu vas avoir un peu plus de mal parce que forcément t'es direct jugé par d'où tu viens. Donc tu vas faire quoi? Tu vas vivre en banlieue et en banlieue c'est quoi? C'est l'influence. Bah du coup tous les jeunes ils commencent à bicrave autre chose. Mais derrière, non, je suis désolé, mais en banlieue, tu peux dire ce que tu veux, mais même les blancs, il y a pas qu'une histoire de nord ou d'arabe, mais il y a peut-être moins de blancs, mais derrière les blancs, c'est le même problème. Ils se mettent à dealer, Et je suis d'accord. Là, il met en exergue finalement le déterminisme social. C'est super intéressant. Parce qu'au final, le lieu où tu nais, où tu évolues, ben ça conditionne un peu ton avenir, ton destin. C'est ça, et avec un peu de chance, tu vas réussir. C'est exactement ça. Et avec un peu de chance, un gamin qui va vouloir vraiment se donner à fond et vraiment machin, il va peut-être réussir à aller dans des écoles et tout. Mais pour que quand t'es en banlieue, pour avoir accès à des écoles et tout, déjà il faut de l'argent et il faut aussi que tu puisses être dans la. Au-delà de l'argent, il y a justement dans le système économique que Hello critiquait. Non mais au-delà de l'argent, pour faire des études en France, il n'y a pas besoin en fait littéralement d'argent pour aller jusqu'aux moyennes hautes études. Mais en fait, il y a une culture. Et quand tu es issu d'une famille où ton père il a été mis au chômage et du coup tu as connu que de l'échec, quand tu commences à avoir des échecs à l'école, bah tu apprends que c'est ta nature. T'es en échec, tu vas rater ton bac et puis tu vas te faire foutre. C'est comme ça. C'est le mental d'abord, pas le physique. Et du coup, argent facile derrière. Alors que des familles de réussite, l'enfant, même s'il commence à perdre, il va finir par réussir. Parce que c'est culturel, c'est intégré en fait, c'est dans ton inconscient que tu vas perdre ou gagner. Et ça dépend de ton réseau social de base, ta famille. Et pas que ça, un gamin qui sera allé au lycée dans le 16e arrondissement et un gamin qui sera allé au lycée dans le 93, bah il y en aura un des deux qui sera avantagé pour avoir sa place dans des grandes écoles. Alors après oui, si tu veux aller jusqu'à ce point, sans doute. Rentrer dans les élites en plus. Là, sans aller jusque là. Hein. J'en ai rien à foutre moi. Mais on sait par exemple que 95% des fils d'ouvriers sont ouvriers. Hein. Ils iront pas plus loin. Avant de... Oh là là, oui, qu'il se remet. Il a quoi en fait? Bah, il a pas mangé depuis 3 jours. S'il te plaît, Dystémia. Non, mais là, de toute façon, moi, je l'ai mute. C'est bon, on l'a maîtrisé toute la soirée. J'avais rien maîtrisé. Ça fait 3 heures. Poser des questions. Vous étonnez pas d'avoir ce genre de poser des questions au défi. Vous le fidez surtout, les gars. Au bout d'un moment. Ouais, on l'a suffisamment. Ça me fait chier, je suis d'accord avec Ananal, quoi. Vous le fidez, donc. On a essayé de déclencher parce qu'il veut quand même buter son frère à coups de hache. Voilà, quoi. C'est quelqu'un de sensé, quoi. Un petit peu, quoi. Personnellement, j'étais pas là tout à l'heure, donc je comprends pas ce que vous racontez. Bah, on va pas refaire l'histoire, mais globalement, il est assez énervé. Et situation assez déplorable, peut-être socialement aussi surtout, et peut-être médicalement il y aura quelque chose à faire, mais voilà, mais dès qu'il a de l'attention en fait, il se comporte un peu mieux. Il peut même parler de film. Il a même parlé de film tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens bourrés le soir ici. Oui, c'est l'heure. À partir de 18h, 19h, ça commence. Non, en vrai, ça commence à partir de 6h du matin. Ah bon, il y en a à 6h du mat'? Bien sûr. Bah, ça fait de la veille qu'on peut c'est un bar, en fait. C'est dans la radio, c'est un bar. Là, le bar. Bon, sinon, un sujet à lancer, du coup? Ah, c'est dommage, moi j'étais bien là-dessus, mais ouais. Quand j'étais au lycée, j'avais fait une grande dissertation en fait quand il y avait des contrôles comme ça en histoire sur justement j'avais mis cette hypothèse là que la question c'était est-ce que le sport peut aider dans certaines manières, etc., dans les cités françaises. Et moi j'ai refait tout l'historique que j'ai dit tout à l'heure là, comme quoi les gens qui sont dedans, de toute façon c'est tous des immigrés parce que c'était fait pour eux.
et que maintenant sont tenus par l'échec parce que les vieux ils sont au chômage et que les fils ils disent de la drogue et puis ils n'ont plus rien et ils sont dans des blocs. Alors oui, ça serait favorable de au moins leur foutre un ballon pour qu'ils jouent au football, pour pas que tu aies des espaces, hein, parce que dans les cités les espaces c'est pas tout le temps le cas, sauf dans des grands trucs comme ça c'est beau. Ouais. Mais même dans l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, tu regardes, c'est les immigrés qui réussissent. Ah bon, c'est marrant ça. Autodidacte. Après Blanqui, c'est quand même une vision hyper pessimiste. T'as au contraire des gosses qui vont se dire j'ai connu la mer toute ma vie donc je vais tout faire pour moi. Ah oui, après il y a un virage, oui. Il y a un virage qui est possible, mais pas automatique. C'est des gens quand tu connais l'échec, tu reproduis ce que tu connais. Donc il faut vraiment se sortir les doigts du cul très fort. Hein. Et ceux qui réussissent, ils le disent eux-mêmes, ils ont dû se sortir les doigts du cul très fort quoi. Quand ils viennent d'Argenteuil, trucs comme ça, machin, et qui finissent à gérer une entreprise, tout était pas rose, hein, comme ils disaient tout à l'heure le collègue, ils ont pas été reçus aux bonnes écoles, etc. C'était pas simple. Mais en plus, faut faire un travail sur soi, parce que il y a de l'entre-soi aussi. Les mecs quand ils sont en cité, ils s'appellent tous wesh, négro, machin, etc. Et peut-être qu'ils en ont marre même de se faire appeler négro par leurs copains, les gars. Enfin, ça doit les gonfler. Il faut le faire de parler à la place d'une communauté dans laquelle on n'appartient pas. Mais j'avoue que je pense que t'as une vision fantasmée de la cité, toi. Je suis d'accord avec ça. Non, je confirme parce que j'habite en cité, je peux te dire que vraiment t'abuses. Vraiment. C'est vraiment moins violent que ce que je pense. Un petit peu quand même. Ouais. Est-ce que c'est violent ou est-ce que c'est pas violent, toi qui y es? C'est violent, mais enfin, c'est pas quotidiennement violent. Enfin. Ouais. Vous avez pas vu le film La lutte des classes à Bagnolet et tout? Non. Non, je l'ai pas vu. C'est de la propagande ce film. Ouais, un peu. Il est caricatural, mais ça reflète une réalité. Après, dans les cités, les extrêmes, il y en a très peu. Ce qu'on voit tout le temps dans les reportages, tout ça, c'est pas toute la cité. En général, ce qu'on voit, ce qu'ils essayent de montrer dans tout ce qui est deal et tout, ça, c'est pas tous les jeunes qui vont commencer à toucher la drogue, à dealer, machin. Il y en a qui vont, oui, mais ils vont le vivre quand même s'ils sont pas dedans consommateurs. Ils vont passer à côté des dealers qui sont parfois leurs propres potes, etc. Même si ça n'intéresse pas, ils sont baignés dans ce jus-là, quoi, dans la cage d'escalier. Ouais, mais ça. Blanqui, après, tu sais, c'est pas parce que tu vois des gens, des gens qui sont au bas des tours et qui tiennent les murs, comme on dit, que ça fait de toi aussi quelqu'un qui potentiellement plus tard va devenir aussi un délinquant. Quand tu es dans un environnement comme ça, non, t'arrives à t'en foutre, en fait, parce que t'es obligé de t'en foutre. Et c'est comme ça, en fait. Oui, c'est ok. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Un peu fantasmagorique dans le sens où c'est pas aussi manichéen que ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a banlieue et banlieue, quoi. Il y a cité sensible, il y a des banlieues où il y a une vie de quartier, c'est familial et voilà. Hein. Des banlieues dortoirs, quoi. Parce que moi j'ai vu un peu, moi je viens de Maison Alfort et Maison Alfort quand j'étais petit, c'était pas c'était le gros bâtiment. Il y a rien de spécial à en dire. Après, il y avait pas du tout de délinquance, hein, mais c'est assez moche. Mais par contre, j'ai connu aussi Noisy-le-Grand et je comprends que même ceux qui sont pas intéressés par la délinquance, en fait, qui la vivent que d'à côté, j'ai remarqué que ça m'avait rendu triste parce que je me disais des fois, est-ce qu'il y a des jeunes qui regardent les étoiles au moins, parce que il y a des fois des espaces verts où t'as des trucs de ping-pong, etc. Et ils sont juste squattés juste pour fumer le petit chichon. Donc c'est triste. Et j'avais dit aux gars une fois, j'ai dit, ça vous arrive vous voulez regarder les étoiles des fois? À Paris, on voit pas les étoiles. Je sais, tu les vois pas, mais au moins. Pas, parce qu'il y a, t'es en ville, donc déjà t'as la pollution lumineuse. Ouais, mais il y a des étoiles en ville, à moins de s'éloigner un petit peu de quand tu t'éloignais, là on avait un moi, petit peu. Moi, je vois la lune, mais je vois pas les étoiles. Mais parce qu'en fait, on voit quelques-unes, mais on voit pas les étoiles. Parce qu'en fait, le quotidien de certains que tu peux côtoyer, c'est vrai que ça tourne autour de
de la conso de drogue qu'il faut avoir, etc. Non, mais là, je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est juste faux, en fait. C'est complètement faux. Je vais te dire un truc, Blanquet. Oui. Attends, je vais te dire un truc, Blanquet, tu vois. Personnellement, j'ai grandi dans le 93, je vis dans le 77, et quand moi j'étais petit, que je devais aller à l'école, je descendais de mon bâtiment, et en bas de mon bâtiment, ça dealait. Actuellement, j'ai 24 ans, ça s'entend peut-être pas, mais je n'ai jamais dealé de ma vie. J'ai peut-être consommé, mais forcément avec les amis, c'est toujours sympathique. Tu pourras pas dire, même les darons, même les parents aujourd'hui, même les grands-parents, ça leur est déjà sûrement arrivé de tirer sur un joint ou alors d'avoir fumé. Ah oui, maintenant, aujourd'hui, c'est pas pour autant que je me sens obligé d'aller dealer. Aujourd'hui, je taffe, j'ai mon travail. Oui, non, je sais, je suis d'accord. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si, par exemple, tu grandis avec un père alcoolique et tu te sens obligé de devenir alcoolique. Pas forcément. Justement, limite, tu vois le déchet, voire limite, comment ça peut te rendre. Ouais, tu vois, voilà, et limite, ça te donne peut-être envie, justement, d'aller au sens contraire et d'essayer de t'en sortir. Après, il y a certains jeunes qui vont pas vouloir avoir la volonté de s'en sortir, qui vont se dire, nique sa mère, je suis là, tant pis, autant faire pareil, et qui vont rentrer dans le délire. Par contre, il y en a pas mal qui vont vouloir se sortir les doigts du cul et qui vont commencer à vouloir, je sais pas, trouver du taf étant à 16 ans, 17 ans, en dehors des études, ou alors après essayer de faire des études plus poussées ou autre chose, parce que justement, ils auront vu la misère qui est autour d'eux, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça, dans les deux sens. Quand on m'a demandé, j'ai pas dit qu'on finit irrémédiablement, machin, j'ai dit que ça montre qu'il y a un truc un peu d'échec qui fait que moi là, même sans devenir la chose, faut vraiment faire un virage dans sa tête pour réussir en fait à se sortir en fait de ce carcan. C'est juste une espèce de carapace. Parce que les mecs de cité, ils ont une identité. T'es dans une cité, c'est pas la cité à côté, c'est celle-là. Attention, c'est pas la même, c'est pas l'autre. Il y a une identité, une espèce de troupe. Alors à un moment ça va quand les jeunes grandissent, mais après pour se trouver un boulot, etc. Là, faut s'enlever cette étiquette qu'on se met soi-même. Et ça doit pas être évident. Et c'est ça, et c'est surtout que du coup en cité, ce que tu peux observer, c'est les extrémités. Des mecs qui vont tomber dans le déchet, des mecs qui vont vouloir sortir, ce que tu peux peut-être pas retrouver autant, parce que c'est peut-être pas une généralité, mais dans Paris même, où les jeunes ils vont s'en sortir comme tous ceux autour d'eux, mais il y en a aucun qui va partir dans, je parle en moins, je parle en généralité, quoi, qui va partir dans le dealage de drogue ou autre chose. T'as les extrémités, c'est que en cité, tu vas avoir des mecs qui vont vouloir sortir les doigts du cul comme t'as jamais vu, comme des mecs des warriors, quoi. Ou des gens qui se complaisent dans leur situation banale, aussi. Ouais, ou alors ou alors des mecs qui restent normaux, mais ou sinon des mecs qui vont complètement tomber dans la déchéance. Mais des mecs qui vont vraiment sortir les doigts du cul pour passer de mecs de banlieue, et que le mec il va réussir à faire des dans le business ou autre chose, que le mec il va te sortir de la thune et tout en mode mais légal, je te parle pas des trucs ou faire juste sa vie en fait. Faire sa vie hors de j'ai été une racaille de cité. Non, il y avait un mec en bas des extrêmes. En bas de chez moi, en fait, il y avait deux Renois qui parlaient comme ça, et puis l'autre, il lui parlait en mode, c'était genre son frangin le négro. Donc il lui appelait comme ça. Il disait ces termes-là, en fait, c'est pas violent quand c'est des Noirs qui l'utilisent. Et l'autre, il disait, ouais, écoute, voilà, maintenant, à l'âge que j'ai, ça va 3 secondes de critiquer les racistes, etc., machin. Mais en fait, moi, j'ai envie d'avoir un taf et de m'installer avec ma meuf. En fait, j'ai même envie que les gens ils me voient plus en tant que noir. Donc, de toujours s'opposer, de toujours dire, de chercher, ouais, les flics sont des connards, l'autre c'est des racistes, etc. Ouais, c'est bien, ça dure 3 secondes, mais c'est saoulant. Ils disaient à son pote, ouais. Je vais te dire un truc par rapport au fait que on s'appelle que dans les cités ça s'appelle négro ou autre chose. En général, c'est pas pris comme du racisme. Nous, quand on s'appelle, moi je suis un bateau pur, j'appelle mes potes négros, et pourtant ils le prennent pas mal. Ceux qui le prennent mal, c'est les blancs qui vont vouloir se persuader qu'ils sont pas racistes, qui vont vouloir défendre un peu les mecs dans la politique et tout, en mode ouais, dire négro c'est raciste, faut l'interdire dans les musiques, machin, parce que en fait dans certains teams. Mais nous on l'utilise comme une forme amicale. Moi, je vais aller voir des potes, je fais wesh négro, ça va ou quoi? Ouais, c'est ça. Avec des gens que tu côtoies quotidiennement, c'est pas. Oui, c'est dans certains teams, ouais. Ça veut juste dire noir en espagnol. Oui, un cercle fermé. Ouais, ça fonctionne pas comme ça. Dans le deuxième cercle, ouais. Et c'est pour ça. C'est vrai que moi, je suis pas impressionné parce que je les vois. Les mecs de la cité derrière, ils viennent souvent devant à la gare, donc j'ai de temps en temps.
Bon, je comprends le dialecte. Hein, je suis un parigo de banlieue, moi aussi, donc je suis pas choqué par ça. Je connais ça depuis longtemps. Parce que les banlieues, la banlieue de Val-de-Marne, en fait, il y a pas de banlieue violente, mais il y a quelques confrontations. Et vu qu'on est toujours un peu à côté, moi j'ai été en milieu pavillonnaire au début. Du coup, j'ai connu un petit peu. J'étais en ZEP, dans un lycée qui était un ZEP, donc on avait la partie CAP et BEP, on les connaît bien. C'était les mecs de la banlieue derrière. D'ailleurs, ils avaient posé une bombe artisanale pour pas passer les contrôles. Ils avaient fait péter la partie CAP avec une bombe agricole. Ça a fait un boucan pas possible. Non, mais c'est pas une banlieue, ça, c'est la Syrie, c'est pas possible. Non, non, c'est Chennevières-sur-Marne, quoi. Mais ça faisait, on avait dit, attends, moi, j'en souviens, mon chien, il a pété un câble, il a entendu ça, il a pété un câble, il était se cacher. On s'est dit, mais il y a un attentat, quoi. Non, c'est juste des mecs, il y a eu une enquête de police et tout, c'est juste des mecs qui devaient passer de lundi, normalement, l'examen, et ils ont fait péter ça pour pas passer l'examen. Les bombes agricoles. Ils sont bons, les CAP. J'avoue qu'ils sont un peu dans l'excès quand même. Hein. C'est CAP, hein. Il y a une manière de louper ses examens, hein. Tu te demandes mal à vie ou autre chose. J'avoue. Ça a bien fait marrer, quoi. Enfin, c'était dangereux, quoi, mais c'était marrant, quoi. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a le coronavirus qui fait le travail à leur place. Ah putain. Ah putain, jusqu'où ça va aller. Lundi, il y a notre très cher président qui va faire une allocution. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il y a ça touche là. Non. Pas grand chose. Ah, il y a un Coronel. Non, je m'étouffe avec mon chocolat, pardon. Après chocolat. Ah oui, c'est Pâques, hein. Interdit de mourir sur la liberté. Non, ça m'énerve.